Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à notre émission Booste ta foi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la thématique musique du monde versus musique chrétienne. Musique du monde versus musique chrétienne, c'est l'une des questions qui nous revient régulièrement. Et je pense que la réponse que nous pouvons apporter à cette question, est-ce que je peux, en tant que croyant, écouter de la musique non chrétienne? Je crois que la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire, mais qu'il nous faut prendre une certaine hauteur face à cette question. Dans beaucoup de domaines, la Bible d'ailleurs nous enseigne d'avoir un équilibre spirituel. C'est pourquoi nous ne devons pas partir bille en tête en nous disant, la musique du monde est forcément mauvaise ou la musique du monde, elle est totalement bonne, mais qu'il est important de prendre un certain recul et de ne pas tout mettre dans le même panier en argumentant que tel artiste ou tel autre artiste, parce qu'il n'est pas chrétien, c'est forcément et obligatoirement mauvais, voire diabolique. Alors, tout d'abord, Dieu est créateur de tout. Pourquoi ? Le livre de la Genèse nous montre que Dieu a tout créé et que ce que Dieu a créé est bon. Et nous y retrouvons dans la création de Dieu tout notre environnement naturel, l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais nous découvrons également toute son œuvre de création où il y a également son œuvre de grâce dans la sphère spirituelle lorsque Dieu a créé également les anges. Il n'y a pas eu de création de bons anges, de mauvais anges à la base, mais lorsque le péché initial est rentré dans notre monde, toutes sortes de corruptions, toutes sortes de dérèglements se sont alors installés dans la sphère spirituelle et naturelle. Le prophète Ézéchiel nous dit quoi ? Il nous dit au chapitre 28, en nous parlant du roi de Tyr, qui quelque part nous donne la description de Satan lui-même, et le verset 13 nous dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Nous voyons donc que les instruments pour jouer de la musique étaient préparés pour le jour où Satan lui-même fut créé. Satan était le conducteur de louanges dans le ciel, si on peut le dire ainsi. Nous pouvons donc dire également qu'initialement, la musique était bonne et qu'elle fut créée pour la gloire de Dieu, pour que les anges dans le ciel louent et adorent leur Créateur. Le diable, lui, a détourné la musique de son sens originel. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Ézéchiel 28,15 nous dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Alors que Satan, dans le ciel, voyait Dieu face à face, son cœur a été gagné par la corruption, par la violence et par l'orgueil. Depuis ce moment-là, il n'a de cesse que de rechercher à détruire ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. La musique, alors qu'elle fut créée pour la gloire de Dieu, Satan en a détourné l'objectif principal pour en faire un instrument pour servir à sa propre gloire. La musique est-elle donc mauvaise ? Personnellement, je ne pense pas que nous devions placer tout dans le même panier. De la même manière que nous sommes tous différents, que nous avons des goûts différents, que nous avons des sensibilités différentes, que nous avons des aspirations différentes, il existe également différents styles musicaux. Certains styles plairont aux uns, d'autres styles plairont aux autres.
Et même chez les artistes chrétiens, il y a aussi des différences. Et de la même manière que nous sommes aussi différents, il va y avoir des sensibilités différentes par rapport à certains styles musicaux. C'est pourquoi veillez au message qui est véhiculé lorsque vous écoutez certaines chansons. Au-delà du style que vous, peut-être, vous aimez, peut-être que vous aimez le rock, le pop-rock, le reggae, le classique, le jazz, le blues, notre attention doit se porter non pas sur le style musical, mais sur le message qui est véhiculé au travers de ce que nous écoutons. Il y a quelques années, alors que je faisais du sport, j'étais en salle de sport, je faisais du cardio, ils avaient mis en face des appareils sportifs, des écrans pour que les personnes puissent suivre des clips vidéo. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qui se passait à l'écran. Et grande a été ma surprise lorsque j'ai vu un certain clip passer par rapport à une chanson que je connaissais. La musique pouvait paraître agréable à entendre, le rythme était bon, mais lorsque le clip est passé, le message était tout autre. Il était bien loin d'amener un apaisement pour l'âme, car soulignons le bien. Le message qui est véhiculé, que ce soit visuellement ou auditivement, atteint notre être intérieur. Et il peut soit nous encourager, soit nous amener à garder la tête sous l'eau. Une personne qui passe par une phase un peu de déprime, une phase de moments difficiles, si elle écoute une chanson mélancolique, ceci ne l'aidera surtout pas à remonter la pente. C'est pourquoi nous devons veiller aux paroles de ce que nous entendons. Nous devons veiller au style musical que nous allons écouter suivant la période de notre vie, suivant le cheminement que nous sommes en train d'avoir. Prenez le temps de traduire les paroles de certaines chansons, notamment anglophones. Vous serez surpris de voir le message qui se véhicule derrière certaines chansons. Alors, écouter de la musique non chrétienne, bien ou non? C'est la question que nous devons nous poser, je pense, aujourd'hui. En soi, ne tombez pas dans l'extrême de jeter tout à la poubelle sous prétexte que l'artiste qui a écrit la chanson que vous êtes en train d'écouter n'est pas chrétien. Mais posez-vous la question, est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que cela édifie mon âme? Ou est-ce que cela m'aide à sortir la tête de l'eau? La Bible nous invite à quoi? Nous invite à devenir des hommes ayant une maturité spirituelle. C'est pourquoi je ne vous dirai pas que telle musique ou telle autre musique est bonne ou non, mais je vous inviterai à écouter votre cœur, à écouter ce que le Saint-Esprit place au-dedans de vous, à écouter sa voix qui, lui, va vous dire si oui ou non ce que vous écoutez va vous aider à aller plus loin ou non. Néanmoins, je garde toujours à l'esprit que si je nourris mon âme de choses négatives, ayant un message de haine, de colère, de rancune, je risque tôt ou tard de me retrouver dans une situation de tristesse intérieure. Nourrissez votre âme de ce qui peut vous aider à aller plus loin. Nourrissez votre âme de ce qui peut vous aider à progresser et à grandir. Apprenez et commencez à chanter des chants de louange qui glorifient le roi des rois, qui proclament des paroles de victoire et de délivrance dans votre quotidien. N'oubliez pas, la louange est pour Dieu, elle est là pour honorer Dieu, elle est là pour glorifier Dieu, elle est là pour amener nos cœurs à nous recentrer sur Dieu. Alors, la question revient, un chrétien peut-il écouter de la musique du monde? Maintenant, je pense qu'au travers de cette vidéo, vous avez plusieurs pistes de réflexion que vous pouvez approfondir vous personnellement à la maison et placer votre cœur devant Dieu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule sur Booste ta foi et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.